3 notions essentielles à propos de la sexualité à transmettre aux enfants de 3 à 5 ans. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de CEPAL, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants. Après vous avoir expliqué pourquoi il est important de parler aux enfants dès le plus jeune âge et comment le faire, je vais aujourd'hui vous expliquer plus spécifiquement quoi dire aux enfants qui sont encore petits, de 3 à 5 ans. À cet âge, il s'agit surtout de parler du mystère de la vie et de la beauté de l'amour. Rien ne sert d'entrer, à cet âge, dans les détails mécaniques ou physiologiques. Ils cherchent avant tout d'être rassurés de leur origine. Le rôle des parents, à ce moment, est de parler à l'enfant de l'amour. L'amour qu'ils ont en couple, l'amour que papa et maman ont pour l'un et l'autre. L'amour que les parents ont pour leur enfant, maman t'aime, papa t'aime. Et l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. En effet, l'enfant existe, il est sur terre parce que ses parents s'aiment, ou du moins se sont aimés, et surtout parce que Dieu nous aime. Voilà l'essentiel à transmettre à un enfant. Toutes les occasions sont bonnes pour faire comprendre à l'enfant la beauté de la vie et ce don de Dieu. Il s'agit donc de répondre, sans mentir, mais en étant poétique dans les termes employés. Par exemple, voir une femme enceinte peut être une excellente occasion de parler. Votre enfant, par exemple, demandera « Mais pourquoi la dame a un gros ventre ?» Vous pourrez répondre « Parce qu'elle attend un bébé. » « Mais qui a mis le bébé dans son ventre ? C'est le bon Dieu qui lui a donné ce bébé. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné un bébé ? Parce que lorsqu'un homme et une femme s'aiment et sont mariés, Dieu, qui les aime aussi, veut leur faire un beau cadeau. Alors, il leur donne un bébé. De manière générale, ce petit dialogue simple suffira. Un enfant pourrait rajouter des questions comme « Mais comment le bébé va sortir ?» Vous pourrez simplement dire « Il va grandir pendant 9 mois. Puis, quand il sera prêt, la maman et une sage-femme l'aideront à sortir. » Encore une fois, à cet âge, rien ne sert de donner des détails techniques. S'il insiste pour en savoir plus, vous pouvez à la rigueur ajouter des détails comme lorsque le bébé aura assez grandi dans le ventre et qu'il se sentira à l'étroit, alors il va envoyer un petit message au cerveau de la maman pour lui dire qu'il est prêt à sortir. Faites tout de même attention parce qu'un enfant si petit qui se montre trop curieux à ce sujet a peut-être entendu ou vu des images qui l'ont perturbé. Vérifiez donc ce point en lui demandant « Pourquoi veux-tu savoir comment il va sortir ?» Par exemple, il peut avoir entendu parler de césarienne et donc qu'un médecin coupe le ventre de la maman pour faire sortir le bébé. Cela peut lui faire peur. Il s'agit alors de rassurer l'enfant en lui disant que le médecin sait très bien faire son travail et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète parce que le bon Dieu a tout prévu pour que ça se passe au mieux. Et si c'est sa propre maman qui est enceinte, le petit enfant craindra peut-être la mort. Alors là encore, vous devez le rassurer. Mais faites aussi attention parce que si l'enfant pose des questions par simple curiosité, n'ayez pas peur de dire simplement « Je te le dirai quand tu seras plus grand ». Rendez-vous bien compte qu'il y a plein de sujets pour lesquels l'enfant est encore trop jeune pour comprendre, ou des sujets qui tout simplement ne le regardent pas, comme par exemple la discussion que vous avez avec la voisine, les reproches que vous faites à son frère, ou bien les sujets politiques. Et sur ces points, cela ne vous pose pas de problème de lui dire « je t'expliquerai plus tard » ou alors « cela ne te concerne pas ». Alors, s'il pose des questions trop précises sur les sujets de la sexualité, vous pouvez très bien lui répondre « je t'expliquerai plus tard ». Dites-lui aussi qu'il a plein de belles choses et de grandes vérités à apprendre et à retenir à son âge et que toutes ces questions et ces réponses viendront quand il sera plus grand. Je vous mettrai en description de cette vidéo 3 livres très beaux pour parler de ces sujets avec les enfants encore petits. L'autre point important à aborder lorsque les enfants sont petits est de montrer que les filles et les garçons sont différents, notamment physiquement. Là encore, vous pouvez vous servir des situations du quotidien. Un petit frère, une petite cousine qui viennent de naître, les toilettes publiques qui sont différents pour les hommes et les femmes. Attention, malgré tout, il n'est pas nécessaire de montrer des images qui peuvent ne pas être adaptées aux tout petits. Ce n'est pas non plus nécessaire d'utiliser des termes scientifiques à cet âge-là, comme pénis et vulve. Utilisez simplement des mots avec lesquels vous vous sentez à l'aise pour désigner le sexe féminin et masculin. Cependant, choisissez des mots distincts pour désigner le pénis et la vulve afin de marquer cette différence. Et choisissez des mots qui ne servent qu'à désigner ces parties du corps. Évitez les noms communs de façon à ce que les enfants ne ricanent pas bêtement en entendant dans une conversation anodine.
et n'associe pas ce mot à la sexualité. Les noms d'animaux ou de fruits sont à proscrire absolument. Mais il est important, j'insiste, de mettre un mot pour parler du sexe de l'enfant, pour qu'il l'associe bien à son corps et à lui-même, de la même façon qu'on nomme son ventre ou ses pieds. Aussi, cela lui permettra d'exprimer facilement s'il a mal à cet endroit, ou bien s'il a subi des attouchements. Retenez bien qu'il est impossible de parler de quelque chose qui n'a pas de nom. Enfin, il faudra profiter de vos moments d'intimité comme le bain pour leur parler du fait que leur corps est précieux, que c'est un grand trésor et que personne ne peut le toucher, sauf vous, ses parents, mais uniquement pour l'aider à se laver ou pour le soigner. Il faut aussi très vite leur passer la responsabilité de se laver, parce que dès l'âge de 3 ans, un enfant est normalement capable de nettoyer lui-même ses parties intimes. Vous ne serez là que pour lui rappeler et vérifier qu'il le fasse bien. Il est aussi bon, en fonction du caractère de vos enfants, de séparer les garçons et les filles lors du bain, parce que la curiosité, même sans malice, peut les mener à toucher les parties génitales de leurs frères ou de leurs sœurs. Et ces gestes ne sont pas anodins. Si vous le remarquez, surtout ne laissez jamais un tel geste passer sans rappeler l'interdiction formelle de toucher le sexe d'une autre personne, car c'est un trésor qui ne nous appartient pas. Dites aussi à vos enfants, dès qu'ils sont petits, qu'ils ne doivent pas montrer leur corps nu en public, particulièrement leur ventre et leur sexe. Les enfants avant 10 ans n'ont pas vraiment de pudeur, c'est donc à vous de protéger leur intimité, en leur répétant, quand il convient, qu'ils doivent bien se tenir, ne pas écarter les jambes, ne pas se déshabiller dehors, ne pas lever sa robe pour les filles, etc. Il est bon par la répétition que ces habitudes s'ancrent tôt dans leur esprit, pour qu'elles perdurent à l'adolescence. Je rajoute un petit bonus, très important, parce que je le constate souvent à l'école maternelle aujourd'hui, il n'y a pas d'amoureux ou d'amoureuse en maternelle, ni en primaire d'ailleurs. Ces préoccupations d'être amoureux ne sont pas des préoccupations d'enfant. Ne laissez jamais un adulte demander à votre enfant s'il a un amoureux. Ne laissez pas non plus votre enfant le dire. Si vous entendez cela, intervenez tout de suite en rappelant que seuls les adultes peuvent être amoureux. Rappelez-vous en effet que le sentiment amoureux vient d'abord des pulsions du corps qui n'apparaissent qu'à la puberté. Avant cela, l'enfant ne peut pas sentir dans sa chair ce qu'est être amoureux. Ne laissez pas non plus votre enfant dire qu'il va se marier avec la maîtresse, la voisine, avec sa sœur, avec son père, je ne sais quoi d'autre. Ces sujets ne sont pas de leur âge. Insistez encore qu'il faut être grand pour pouvoir se marier. Tout ceci n'est pas mignon. Reprenez les parents autour de vous qui laissent faire cela. Ce n'est pas bon pour le développement de l'enfant. Ces sujets sont bien trop importants pour être traités à la légère. Je vous mettrai encore une fois en lien, en description, un autre livre qui vous aidera à poser les mots justes pour parler de tout cela avec vos enfants jusqu'à 12 ans. Merci beaucoup de m'avoir écouté et abonnez-vous pour avoir les podcasts suivants qui vous aideront à parler aux enfants plus âgés. N'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt!